Je vais essayer de réparer ça donc. En gros, j'ai reçu la nouvelle pièce qui est, si je vous le mets dans le bon sens, ça va aller mieux, qui est là, voilà. Il y a le mécanisme intérieur dont je n'ai pas besoin puisqu'il est déjà à l'intérieur, on va éviter de le casser. Par contre, la partie extérieure, c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà, on voit bien qu'il manque un bout quand même. Donc voilà, le problème, je vous montre d'ailleurs avec la porte ce que ça donne. Hop, c'est que dans la pratique, déjà que j'ai les portes qui se ferment pas très bien, d'origine. Hop. Et alors là, c'est pire. Voilà l'écart. Parce que là-haut, ça vient pas du tout fermer. Donc voilà, je vais essayer de réparer ça. Maintenant que j'ai reçu la pièce, je l'ai acheté sur eBay. Ça coûte pas très cher. Je crois que j'ai payé 15 balles, un truc comme ça. Voilà, on la bloque à la porte. J'ai dû payer 15 € J'ai dû payer 15 € la pièce, dont 5 € de frais de port. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Bon, voilà à quoi ça ressemble quand c'est démonté. C'est juste deux vis avec embout hexagonal, hein, ce type d'embout. Et puis surtout, quand on le démonte, là, ici à l'intérieur, on a un crochet, le crochet qu'il y a ici, là, il va venir se prendre comme ça, là, à l'intérieur. Il faut éviter qu'il se casse la gueule, hein, donc soyez minutieux ici. Et après, je vais venir revisser, donc c'est vraiment quelque chose de super basique. Voilà, c'est tout con, c'est fait. Ça m'a pris moins de 5 minutes. Maintenant, on va voir si la porte se ferme mieux. Se verrouille. Hop. Oh mon dieu, la mauvaise surprise. En fait, j'ai cette patte là qui est cassée. La patte est passée. Enfin, le papillon est passé derrière. Et maintenant, ça va gêner. Puis, ouais. Donc, j'ai commandé aussi cette patte là, mais finalement, je vais pas pouvoir en faire une super réparation tant que j'ai pas cette patte là. Bon, mais cette pièce là-haut, elle est ok. Le papillon là, de serrure. Par contre, il faut vraiment avoir une autre pièce en bon état. C'est celle-là. Cette petite pièce là qui vient se mettre ici pour fermer. Et comme vous pouvez voir, la mienne est en mauvais état. Je vous compare avec la neuve que j'ai reçue à l'instant. La neuve est là. Voilà. Donc du coup, forcément, le papillon ne pouvait pas prendre correctement et glisser, il se tirait à chaque fois. Donc celle-ci que je viens de recevoir dans un bon gros carton, ça coûte 5 €, 10 € de frais de port. Hein. Et je vais la mettre ici. Et là, ça devrait fermer beaucoup mieux. En attendant, j'ai mis une vis pour pas que ça se balade à l'intérieur, parce qu'il y a un mécanisme. Il y a une partie qui se visse à l'intérieur. En fait, il y a un pas de vis pour l'écrou, pour insérer cette partie-là. Donc, je vais le défaire, je vais le mettre. Et j'espère qu'après, la fermeture fonctionnera correctement. On va voir ça. Bon. Ben, la porte est bien fermée. Ben, elle est un peu trop bien fermée. J'ai le même problème que ce que j'avais au départ. Voyons voir si je vous fais une petite mise au point là. Qu'on voit la patte à l'intérieur. Hop. En fait, vous voyez là, le papillon, il est passé derrière la tige. Donc du coup, je ne peux plus le sortir. Donc c'est un peu le bordel. Ce que je vais devoir faire, c'est dévisser la partie que je viens de visser, la nouvelle pièce, de manière à pouvoir réouvrir. Sinon, il faut aller comme un bourrin écarté et presque tout péter. Donc je vais dévisser. Allez, pour dévisser, une pince à long bec. Hein. Comme ça, on arrive à prendre le truc et à le tourner petit à petit, pour peu qu'on n'ait pas serré comme un goré, hein, bien sûr. Voilà, c'est démonté. Franchement, une fois que ça s'est enlevé, ça s'ouvre super facilement. Pas besoin de faire le bourrin si on arrive à desserrer ça. Le problème, c'est que du coup, je pense que le souci, c'est que la tige là, elle n'est pas assez longue. Donc je vais rajouter artificiellement de la longueur avec un écrou que je vais mettre à la base. Comme ça va rajouter quasiment ça. Je ne vais pas serrer autant et ça va me permettre d'avoir un peu plus de profondeur. Donc je fais l'essai, je vous montre. Bon, ben avec l'écrou, c'est pas top, ça marche, mais ça rajoute beaucoup trop de longueur. Et du coup, la porte est vraiment décalée, même si elle se ferme bien et qu'il n'y a pas de souci. Je vais donc essayer avec des rajouts de rondelles
en espérant que ça suffise là encore. Voyons voir. Là voilà, la porte ferme de nouveau correctement. Je n'ai plus le problème. On voit bien le papillon là qui s'est pris à l'intérieur correctement. Malgré tout, j'ai un écart qui est abusé sur le haut de la porte. J'avais déjà ce genre d'écart par le passé, j'ai un peu l'impression qu'il est un peu mieux. Enfin qu'il est un peu plus gros qu'avant. Sur le bas on est bon, puisqu'on voit même qu'il y a un verrou ici, quand on appuie ça se bloque. Des deux côtés ça va à peu près, mais sur le haut ça va pas. Donc je vais voir ce que je peux faire avec les ajustements.